S'il y a un moment dans une année là, où je réalise le pouvoir d'un agenda, Isaac, c'est pendant le voyage. C'était flou, j'avais une idée où je m'en allais avec ça, du style de business que je voulais avoir et du business lifestyle, si on peut dire, là. C'est une business qui te donne un style de vie. Donc ça, c'était clair pour moi, mais comment j'allais y arriver, je savais pas. C'est: «Hey, je sac tout ça là, puis je m'en vais vivre ma passion». Mais posez-vous la question à savoir si vous êtes réellement actuellement sur votre X ou s'il y a peut-être quelque chose qui vous attend ailleurs. Patrice et Isaac de la méthode 48 heures ce matin avec vous ou cet après-midi, tout dépendamment du moment auquel vous allez écouter ce podcast-là. Patrice, c'est un retour en ondes, mon cher. Bienvenue. Ça me fait Eh plaisir oui, de te voir ce Isaac, matin. on en parlait, cette semaine qu'on devrait, réussir à faire synchroniser nos agendas, ce qui a pas été évident dans le dernier, 1 mois et demi, 2 mois, avec, Mmh. les nombreux déplacements que j'ai eus en Europe. Fait qu'enfin, nous voici! Patrice, mettre un petit peu en contexte nos auditeurs, ça fait combien de temps que tu es parti exactement? Puis pourquoi tu partais? Parti le début septembre, dans un peu de ce qu'on appelle du scouting, voir des endroits, identifier des endroits parce qu'à chaque année, comme tu le sais, Isaac, tu as participé dans le mastermind. Mhm. J'essaie d'amener, les gens dans une destination, déplacer un groupe, c'est pas évident. Fait qu'aussi découvrir des endroits où c'est facile d'organisation. J'avais cet objectif-là. Un objectif de ressourcement aussi. Puis, j'avais des clients rencontrés, principalement en France aussi, dans la région de Paris. Et d'ailleurs, on retourne à Paris pour revenir à Montréal cette semaine et je rencontre Greg que j'ai rencontré il y a, 4 ans, je crois que j'ai rencontré Greg, qui a traversé à la nage, heu, voyons, à partir de la France pour aller en Angleterre. Wow! Parlant de rencontres, Patrice, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu pars en voyage? Là, tu parlais reconnaissance un petit peu pour le mastermind, mais quelles sont les autres choses que tu vas chercher quand tu voyages? C'est tellement une bonne question, Isaac, parce que pour, tu sais, voyager, travailler, ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre avec les technologies, heu, je connais quand même beaucoup d'hommes d'affaires, de gens d'affaires, je devrais pas dire d'hommes d'affaires, hein, des personnes, des chefs d'entreprise Des gens d'affaires, ouais. FFFE. Qui lorsqu'ils se déplacent, si tu as pas de message d'absence sur tes courriels, avec les technologies, personne ne peut savoir que tu es à l'extérieur parce que Mhm. ça nous permet d'être présents partout. Donc, en partant de ce principe-là et moi qui ai toujours eu la passion du voyage depuis l'âge de 5 ans, Wow. que j'ai cette passion-là de parcourir la planète et qui m'a toujours habité, ben, aujourd'hui, pour moi, partir 2 mois comme ça, c'est une façon de me ressourcer, ressourcer ma créativité, vraiment, Isaac, être dans ma zone de passion et de bonheur et ça, lorsqu'on est là, Isaac, il y a pas d'argent qui achète ça. Tu peux avoir un compte de banque rempli, mais si tu sens pas à l'intérieur de toi que moi, quand j'arrive dans une ville, Isaac, c'est comme je suis comme un enfant dans une tabagie. C'est comme, je vais où? Qu'est-ce que je vais découvrir? Je prends mon appareil photo, je vais faire de la photo. Pour moi, ça, c'est des moments de magie et j'ai besoin de cette magie-là dans ma vie pour me ressourcer. Donc, c'est vraiment une façon pour moi, il y a un côté égoïste, je le fais pour moi, me ressourcer, mais en même temps, il y a un côté qui partage parce qu'en me ressourçant, je deviens un meilleur coach, je deviens un meilleur leader aussi pour mes clients. Donc, Mhm. il y a vraiment, tout le monde y gagne en bout de ligne. Ouais. Tu dis meilleur coach, meilleur leader. J'imagine que tu rentres également la catégorie meilleur père de famille, parce que parlant de père de famille, actuellement, tu es pas seul en voyage, Patrice? Non, non, non. C'est, ma conjointe qui est enseignante, au collégial, Tracy. On l'avait prévu. La dernière fois qu'on a fait un voyage ensemble, c'est-à-dire quand je dis un voyage, je devrais plutôt spécifier, un voyage de 5 6 semaines en Europe. On avait fait, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, évidemment la région de Paris parce que quand on part du Québec, on arrive souvent à Paris. Mhm. Puis c'était en 2023, donc il y a 2 ans. On avait été, c'est ça, 5 6 semaines.
Puis là, ma conjointe est venue avec moi, Tracy. Elle a pris une session sabbatique, dans le fond, puis ça va faire pratiquement 2 mois. Puis notre Wow. fille qui a gradué en ingénierie biomédicale, au mois de mai, était en Europe depuis dans le fond, lorsqu'elle a gradué, elle est partie en Europe, elle est venue nous rejoindre, début septembre. Fait que, c'est rare, je pense comme parent, quand tes enfants sont rendus adultes, des jeunes adultes, les gradués, alors on n'aura probablement jamais la chance à nouveau, de Mmh. passer autant de temps de qualité avec elle. Fait que, on a voyagé les 3 ensemble. Puis, c'est drôle que tu poses la question parce qu'il y a un côté vraiment, il y a un côté le fun à pouvoir voyager, en couple, en famille. Il y a un côté aussi, heu, qui peut être lourd un peu, pour quelqu'un comme moi qui a besoin de sa solitude, qui, à la Ouais. base, je suis quelqu'un d'introverti, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de déposer, d'analyser. C'est qui je suis et c'est ce processus-là quand je suis en solitude et que je tiens mon journal de bord, je réfléchis, qui fait que je vais créer du contenu et quand on voyage souvent avec, en famille, si on peut dire, c'est des moments qui sont plus difficiles à avoir. Fait que ça a créé certaines tensions, Isaac, même si les gens disent: «Ouais, ben, écoute, Pat, pas la fin du monde». Non, mais quand tu voyages 2 mois, quand Mmh. tu restes avec quelqu'un ou que tu voyages avec des amis, tu les connais vraiment, heu, choisir des restaurants en groupe, je pense que tout le monde sait que c'est pas facile. Ça peut C'est pas être très toujours facile, non. irritant et stressant et moi, je suis quelqu'un, Isaac, je pense que tu me connais là, qui prend des décisions rapidement. J'ai pas de Rapidement. difficulté avec ça. Mmh. Fait que j'ai pas besoin parce que probablement que je les prends rapidement parce que j'ai déjà un peu réfléchi. Puis en même temps, je suis quelqu'un aussi qui peut vraiment apprécier, la spontanéité du moment, puis décider en se promenant dans la rue: «Tiens, on va essayer ça, ce restaurant-là. Mmh. Ouais, mais on avait dit qu'on allait aller là, puis ça, j la difficulté un petit peu avec ça, là. J'aime beaucoup Faire en face à voyage le côté, spontané. Ouais, 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 absolument. Faire face au justement à qu'est-ce qui se présente à nous, puis saisir les opportunités quand elles sont Oui, là. Comment on fait pour jumeler, Patrice, le travail, puis le côté un peu plus, plaisance du voyage? ouais. C'est drôle, Isaac, parce que, s'il y a un endroit s'il y a un moment dans une année, là, où je réalise le pouvoir d'un agenda, Isaac, c'est pendant le voyage. Parce que Mmh. si tu veux rouler ta business en voyageant, tu es mieux d'être bien organisé. Puis je sais, Isaac, tu as fait une formation là-dessus sur, l'agenda Outlook, puis, l'agenda, Google, qui est Mmh. vraiment écœurante. J'ai repris des trucs d'ailleurs que tu enseignes dans ça, qui sont vraiment bons. Mais c'est vraiment la clé là, c'est vraiment d'avoir, vraiment un bon contrôle, une bonne planification, puis une bonne adjointe, Anne-Marie, comme tu le sais, qui fait un travail exceptionnel, qui me dégage beaucoup de tâches que j'avais avant, planifier toutes les rencontres de coaching. Tout ce qui est dans le fond l'admin, si on peut le dire, il est pratiquement délégué à 90 à Anne-Marie. Fait que pendant que je profite de beaux moments, ben, il y a une personne qui organise tout parce que tous les paramètres sont bien configurés. Quelle journée qui est Mmh. blackout, qui est bloquée parce que je veux profiter de l'endroit où je suis. C'est quoi les heures où je suis disponible, donc tout ça est décidé d'avance, là. Donc ça prend une bonne organisation. Ouais. Une bonne Heu, oui. Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Non, non. Non, j'allais dire ça prend vraiment une bonne organisation. Mmh. Puis, l'Europe, sincèrement, Isaac, c'est le meilleur endroit sur la planète pour gérer une business du Québec. Ouais, c'est sûr. Parce que Actuellement, pour ceux qui le savent ouais, pas, on est à distance, toi puis moi. On a 6 heures de décalage. 6 heures du ouais, matin pour moi, puis il est rendu midi pour toi. C'est un Justement, c'est l'idéal d'être capable d'être à distance. Parlant d'être à distance, de monter une business, de gérer une business qui est bâtie au Québec, mais qui est gérée depuis l'Europe, combien de temps ça prend, Patrice, selon toi, pour être capable de
justement amener ton entreprise à un certain niveau pour être capable de te permettre ça? Écoute, c'est une excellente question parce que, comme on le sait, il y a plusieurs façons de voyager, là. Mmh. Aujourd'hui, il y en a pour toutes les bourses, là. Moi, je suis quelqu'un qui ne lésine pas sur les endroits où je reste. J'aime rester dans des beaux endroits où c'est propre, premier critère, où le matelas est bon. Parce que les matelas, c'est drôle, parler de matelas dans un podcast, mais quand tu voyages dans des puis tu utilises des Airbnb, je peux te dire qu'il y a des endroits où tu couches, puis le matelas, ça devrait faire 5 ans qu'il aurait dû le changer, là. Fait Ouais. que, la propreté, heu, la connexion internet, faut qu'elle soit bonne, puis un bon matelas. Puis tu regardes, les cotes. Fait que là, c'est là que ça va demander un certain niveau de revenu si tu veux rester dans ce genre d'endroit-là. C'est dans ce sens-là que je dis. Mais si tes Mmh. critères sont peut-être un peu moins, élevés que les miens, ben, tu peux penser, partir ta business, puis voyager à l'intérieur de la première année. Puis Isaac, tu en es la preuve vivante, là. Tu allé au Mexique, tu es allé en Sicile. Ouais. Puis ta business a continué à rouler solo avant qu'on s'associe ensemble, puis, tu sais, tu l'as vécu toi aussi, là, puis tu as pas niaisé avec ça, là. Non, puis en fait, Pat, veux pas, on s'en était déjà parlé, mais c'est ton style d'entreprise m'inspirait depuis longtemps. On le sait, avant, j'avais une Ouais, entreprise de construction qui me demandait d'être présent physiquement sur les chantiers, être avec mes employés. Puis à un certain point, je m'étais posé la question à savoir, est-ce que c'est vraiment le style de vie que je veux avoir? J'avais des employés, j'avais justement, je ouais, déléguais des tâches et tout ça, mais j'avais pas ce sentiment de liberté-là qu'on a justement quand on est maître de son temps, puis de son espace, de son environnement physique. Puis je te voyais dans tes podcasts, tu parlais justement de voyage, le nombre de ouais, podcasts que j'ai écoutés de toi qui parlaient justement de tes voyages, quand tu étais à Lisbonne et je m'étais dit: «C'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place» et oui, il y a eu des sacrifices, autant monétaires, hein, mais des coûts de renonciation, ce à quoi je dois dire non, pour être vraiment focus, avoir un signal qui est fort, puis, faire un virage 180 à mon entreprise pour justement changer de cap, puis me permettre de partir en voyage et honnêtement, mais c'est drôle parce que cette semaine, c'était mon anniversaire et j'avais un souper de fête c'est et quelqu'un me vrai, c'est vrai? demandait ouais, quelqu'un me demandait, la question à savoir c'était quoi mes 3 moments de gratitude les plus forts cette année Wow! et un d'entre eux, ça a été le moment où j'étais en Italie. Puis je t'avais envoyé une photo, hein, j'étais dans un restaurant, vue sur mer, directement sur le bord de la plage, avec mon croissant, mon cappuccino, mon livre de méditation, puis mon journal, en me disant: «Hey, ça a pris 1 an, oui, des sacrifices, oui, des Ouais, choix de personnes que j'ai mis de côté dans ma vie aussi, mais ouais. de dire: "Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Oui, let's go", puis c'est parti et ça a pris 1 an, mais c'est ça, genre. Je pense que Il y a quelqu'un qui veut vraiment le faire peut le faire ouais. assez rapidement. Il y a un adage qui dit, tu sais, Isaac, tu sais, ce que j'appelle le leadership d'identité, c'est que la personne que tu veux devenir, essaie de l'être aujourd'hui. Et Mmh. quand j'ai quitté, mon ancien poste de chef de l'exploitation, vice-président pour le groupe Toyotoshi, puis, que je voulais partir 48 heures, mais j'avais aucune idée. C'était flou, j'avais une idée où je m'en allais avec ça, du style de business que je voulais avoir et du business lifestyle, si on peut dire, là. C'est une business qui te donne un style de vie. Donc Ouais. ça, c'était clair pour moi, mais comment j'allais y arriver, je ne savais pas. Mais je savais une chose qui était claire, je voulais voyager puis faire rouler ma business. Fait que qu'est-ce que j'ai Mmh. fait rapidement quand j'ai quitté? J'ai quitté en octobre, début novembre 2018. Puis j'ai réservé dans la semaine suivante. J'ai réservé une semaine dans le sud, tout seul. Puis je me suis dit: «Je me prends une semaine, je vais être au soleil, m'être tanné de l'hiver, puis je vais enregistrer des vidéos». Fait que si vous allez sur ma chaîne YouTube, ben, sur notre chaîne YouTube, j'aurais dit: «Isaac, vous allez voir des vidéos de 2019, là, j'ai une chemise un peu rose, là, j'avais une grande terrasse, je m'étais loué une belle place, là». Mais tu sais, des fois qu'en février, quand tu es tout seul, c'est pas compliqué. Tu peux avoir des bons deals, fait que tu peux avoir des belles places pour vraiment des prix très raisonnables.
Puis je me rappelle quand je suis arrivé là, puis j'ai ouvert la chambre, j'ai vu la grandeur de la terrasse. Je me disais: Mmh. «Aïe aïe, aïe aïe, je vis déjà, je me le permets». Fait que des fois, il faut savoir aussi, Isaac, foncer un peu. Ouais. Foncer un peu parce que si on fonce pas, puis on attend que les conditions soient parfaites, que les finances soient parfaites, que toutes les conditions, ben, finalement, c'est qu'on continue à vivre dans l'attente qu'un jour, peut-être, on va vivre ce qu'on veut. Fait que moi, Mmh. j'invite souvent les gens à foncer, même si c'est dans, tu sais, embrasser l'imperfection, c'est une expression que j'aime beaucoup, là. C'était pas parfait mes affaires, tu sais, faire des vidéos, je commençais, j'étais à mes débuts, mais je me suis lancé dans l'action. J'ai pris des décisions et j'ai agi. Fait que j'ai voulu aussi rentabiliser le voyage, pas juste être sur la plage parce que ça m'intéresse pas, mais être au soleil, puis quand les vidéos sont finies, aller prendre un petit pina colada, les pieds sur la plage, regarder ça et se dire: «Aïe aïe que la vie est belle». C'est un peu ça. Super important de comprendre qu'on fait pas la promotion de consommation d'alcool, hein, dans le podcast, mais ça fait partie des avantages, Ben oui. évidemment. Ouais. Partir son entreprise, c'est un enjeu, puis j'adore ce que tu partages, Patrice, hein, c'est un peu l'espèce de c'est la poule ou l'œuf qui vient en premier. Ouais, Puis tellement souvent, on le voit quand on accompagne des clients, Patrice, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais je sais pas si tu vois la même chose que moi, mais il y a des personnes qui veulent atteindre une destination, mais qui jamais vont partir la voiture. ouais, Ils veulent atteindre quelque chose, ils ont réussi à établir un petit peu la vision, où est-ce qu'ils veulent se rendre, mais ils ne passent pas à l'action. Puis plus souvent qu'autrement, je leur dis: «Écoutez, faites un premier pas, c'est pas grave si on tombe. On se relève puis on continue. On s'est ouais. trompé de chemin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Comment on corrige le tir? Puis on continue». Fait que c'est un peu cette espèce d'histoire-là. Puis je pense que tu en es un bon exemple. C'était pas tout à fait clair comment j'allais y aller. Je me suis pris une semaine de congé, je vais au Mexique, je commence, puis let's go. Oui, puis, c'est de même dans tout, Isaac. Les gens qui, des fois qu'on a envie parce qu'on voit, faut dire que l'image qu'on voit sur les médias sociaux peut être distorsionnée aussi, là. Mmh. Tu sais, la vie de certaines personnes a l'air vraiment tout le temps belle, alors qu'on sait que c'est pas ça la vraie vie, mais ça fait rien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit un bien que tu vas obtenir, que ce soit une expérience que tu veux vivre ou toi qui vas être quelqu'un d'autre que qui tu es aujourd'hui, ce qui est important, c'est prenons l'exemple d'un bien parce que c'est simple. Tu rêves d'avoir un chalet à quelque part, un chalet en bois rond. Je pense qu'on a tous ce rêve-là au Québec à un moment donné. Je l'ai eu moi aussi. J'ai acheté mon terrain à Charlevoix, puis je l'ai jamais fait construire. J'ai revendu le terrain parce que je me suis rendu compte, parce que j'ai acheté le terrain, que je serais jamais heureux là-bas. J'aime ça être en Mmh. ville, j'aime aller au gym, j'aime le beat de vie. Moi, être dans un chalet, je vais en louer un une fois par année. Je vais être rempli avec ça, puis ça va être correct. Fait il faut il faut poser des gestes, même si c'est très, très, très petit. Si tu rêves d'avoir, un exemple, un chalet à quelque part dans la nature, ben, après avoir nous écouté le podcast, va sur un site où il y a des chalets à vendre, puis regarde lequel qui t'attire le plus. Donc nourris, donne la vitamine, de l'énergie au rêve que tu as et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ton rêve devient une réalité. Pourquoi? Parce que tu y donnes de l'amour, tu travailles dessus. Comme tu travailles dessus, tu vois peut-être un chalet qui t'intéresse. Ah, ça donne que: «Hein, je le connais lui, c'est lui qui le vend». Puis là, tu parles à un autre ami, puis ça avance. Mais tu le sais pas au début quand tu t'en lances dans ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut se lancer dans l'imperfection, puis se lancer dans l'inconnu un peu, mais poser des gestes concrets aujourd'hui. Pas mettre ça à l'agenda pour dans 1 mois, dans 2 ans. Non, aujourd'hui. Ou Mmh. mettez une date où vous l'achetez, dans Cette 3 ans. espèce de petit train va loin là, puis Ouais, cette visualisation-là, heu, on avait déjà parlé ensemble d'un vision board, hein, puis tu m'avais partagé ta vision pour 2026 avec 48 heures de façon ouais, très, très claire, là, textuellement, tu l'as écrit. Comment tu voulais te sentir? Où est-ce que tu voulais être? Dans les moindres détails. Tu m'avais parlé de ce ouais, que tu voulais voir, de ce que tu voulais sentir, goûter, ressentir et
ça m'a un peu, marqué parce que je me suis dit, heu, quand tu te prêtes à cet exercice-là, ça se clarifie. Il y a des choses qui vont s'éliminer Oui, de façon naturelle, hein. Hey, finalement, j'ai écrit ça, puis plus je relis ma vision, plus je regarde sur mon vision board les images que j'ai collées, que j'ai mis dessus, ben, c'est pas ça que je veux finalement. Tu l'as dit, hein, j'ai acheté mon terrain, finalement, je me suis rendu compte, je n'allais pas être heureux là-bas. Fait que je me refais d'abord et je le revends, mais de se permettre de passer à ouais. l'action, puis de faire des petits pas vers ce succès-là. Tu as parlé, Patrice, de cet enjeu-là, de voir des personnes sur les médias sociaux. Crime, ça a l'air beau, qu'est-ce qu'ils vivent et tout ça, mais c'est pas nécessairement la réalité. Quel comment tu vis, Patrice, avec la perception des gens du fait que tu as une business puis que tu peux voyager en même temps? Écoute, c'est peut-être une question d'âge, Isaac. Je suis pas né avec les médias sociaux. Je les ai vus arriver dans ma vie. Puis doucement, j'ai embarqué dans le train, quand les Facebook de ce monde ont commencé. MySpace, puis, début des années 2000, c'était Yahoo qui était hot, là. On avait tout un compte Yahoo. Puis, donc il y a comme un côté de moi, Isaac, c'est une maudite bonne question parce que là, tu viens me chercher dans mon âme intérieure. Il y a un Mmh. côté de moi qui a encore de la difficulté à mettre des photos, là, quelque chose de concret, là, des belles photos d'endroits où je suis, puis de pas me sentir coupable de le faire. Heu, J'en parlais d'ailleurs avec, un de mes clients, JS, que j'adore et que tu connais bien aussi. Puis il me Oui. disait: «Pat», il dit: «Voyons Pat», il dit: «C'est de la fausse modestie, là». Il dit: «Ça m'a fait rire quand il m'a dit ça». Tu sais, il dit: «Au contraire, ça va inspirer le monde». Puis, je sais que c'est vrai, probablement que ça inspire les gens, mais en même temps, il y a un côté de moi qui pense au jugement, des gens qui disent: «On sait bien, lui, écoute, travaille pas fort», tu sais, il y a quelque chose dans mes croyances derrière ça que j'ai pas encore tout à fait mis le doigt dessus. Mais c'est comme le style que je voulais, qui était de travailler et voyager, que peu de gens comprennent d'ailleurs, parce qu'il y a peu de gens qui Mmh. vivent ça. Quand les Oui. gens voyagent parce qu'ils prennent leurs vacances qu'ils ont accumulées avec les heures de travail qu'ils ont fait pendant une année, alors que moi, aujourd'hui, mais depuis quand même, 6 ans, quand je voyage, je fais rouler la business, puis je devrais davantage utiliser ça pour propulser la business. Il y a encore un combat à l'intérieur de moi, Isaac, là, qui fait rage, là, si on peut dire. Il est pas encore maîtrisé, là. Mmh. Cette espèce de peur de jugement des autres là. Ouais, Puis au Québec, on c'est difficile au Québec parce que des fois, tu as du succès, tu fais des ouais, sous. Je me rappelle, Pat, la première fois où, justement, on s'est associés, j'ai monté une formation, on l'a publiée sur, notre plateforme en ligne, c'est pour formation sur Google Agenda, Agenda Outlook. Là, on a d'autres formations également qui sont disponibles, l'Express 48 heures. ouais, La première fois où j'ai vu les chiffres commencer à rentrer puis me dire: «Pat, ça rentre tout seul. On est à distance, on est ailleurs, ouais, on n'a pas besoin d'être là et l'argent rentre». ouais, J'ai été gêné. J'ai été gêné de le partager à mon entourage. Puis ma mère qui me disait: «Puis comment ça s'est passé ton lancement?» Mon beau-père qui me demandait: «Comment ça avance la business?» Et j'avais une espèce de honte à partager ouais, puis de dire: «Ben, ça fonctionne, ça marche. J'ai pas besoin de me faire suer à prendre ma voiture, faire une demi-heure de route à tous les matins, à tous les soirs. Je peux être chez moi, de mon confort». Tu parlais de chalet, moi je suis tout le temps au chalet, je suis branché sur l'internet, c'est tout ce que ça me prend pour travailler et de le partager, il y a une espèce de sentiment d'inconfort parce que on le sait, heu, c'est difficile d'être entrepreneur, c'est difficile d'être à son ouais, compte et quand on a du succès, plus souvent qu'autrement, on entend peut-être des fois de la jalousie de la part de ceux qui nous entourent. Puis c'est un beau cadeau qu'ils vous font en passant. Ça, ça me tu m'as fait réfléchir sur ça, Patrice, beaucoup. ouais, Mais le cadeau des gens qui vous disent: «Ah, on sait bien, c'est beau avoir de l'argent, c'est beau ci, c'est beau ça». Ce qu'ils vous montrent, c'est qu'ils sont pas nécessairement si proches de vous que ça. Parce que les ouais, personnes qui tiennent à vous, puis qui tiennent à votre succès, vont vous dire: «Hey, je suis fier de toi, puis je suis content pour toi que ta business fonctionne. Lâche pas,
j'ai vu le travail que tu as fait en arrière. Puis ce qu'on voit sur les médias sociaux, justement, on n'a pas conscience de tout ce qui est mis en arrière. C'est comme la personne qui est sur le podium. Bravo, tu es sur le podium, mais on ne sait pas c'est quoi tous les efforts et tous les sacrifices qu'il a dû faire au fur et à Ah oui, mesure oui. C'est pour se un rendre. c'est un très bon point que tu amènes, Isaac, parce que pour avoir une business, en ligne qui attire des gens, il faut de un que tu t'investisses. Mmh. Faut que tu développes aussi beaucoup d'habiletés à communiquer. Donc il y a des habiletés, disons, plus techniques, le son, l'image. Il y a des habiletés de communication. Après ça, c'est qui ton public cible? Puis après ça, il faut que tu sois très, très présent. Écoute, j'ai été pendant 15 mois, Isaac, à faire un direct à tous les vendredis. Puis je me préparais, là, c'est gratuit tout ça, là. Fait que tu travailles, tu prépares un reportage, si on peut dire, un documentaire à toutes les semaines, puis tu as pas de commanditaire, là. Tu fais ça Mmh. gratuit, là. Mais c'est ça, c'est cet investissement-là en temps qui fait qu'à un moment Ouais. donné, ben, ça te revient parce que ce que tu donnes aux gens et tu le donnes pour les aider, parce que le matériel que tu construis, ça aide les gens. Ben, à un moment donné, les gens, ils disent, ben, il y a un service, c'est abordable, le prix est intéressant, ça peut m'aider, j'ai confiance en lui. Et là, ben, les revenus commencent à rentrer. Et ça, c'est de la magie. Ce que tu dis, Isaac, moi, je l'ai vécu en 2019 quand j'ai lancé le planificateur de la méthode 48 heures. Je me rappelle, c'était en décembre, puis, je venais d'ouvrir mon site sur Shopify, puis, j'ai envoyé un courriel à la liste que j'avais, qui était pas très grosse à l'époque, pour dire: «Ben, écoutez, mon site est maintenant en ligne, puis si vous voulez acheter un planificateur, la méthode 48 heures». Puis j'ai vu rentrer le premier courriel là, 40 plus les taxes. Je me disais: «Hein, c'est» puis tu te lèves le matin, puis là, il y a des gens qui ont acheté des produits, des services que tu as, l'argent est déposé dans ton compte quand tu te lèves. C'est une magie Mmh. exceptionnelle que je pouvais même pas imaginer dans les années 2000, 2005, même 2010. Tu sais, pas peut-être 2010, là, ça commençait un peu, mais tu sais, Amazon était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, là, le commerce en ligne, autant des biens que du service, des services. C'est vraiment une magie exceptionnelle, puis à toutes les fois que ça l'arrive, je suis toujours un peu en je dirais pas en béatitude, mais il y a un côté de moi, Isaac, qui dit: «Maudit que je suis chanceux». Puis en même temps, je l'ai construit cette chance-là, là. J'ai travaillé fort, puis toi aussi, Isaac, tu es dans cette direction-là. Mais en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude, puis, d'être capable de générer, les revenus qu'on fait dans 48 heures, pouvoir avoir ce style de vie-là et surtout, Isaac, pouvoir contribuer au bien-être des autres. Ça, c'est l'aspect pour moi que qui a ça a pas de valeur monétaire et ça remplit tellement. Ça remplit tellement. Tu sais, tu es en coaching, j'étais à Qatar, j'ai fait au Monténégro, qui est un endroit exceptionnel en termes de, la vallée de Qatar, là, puis, la mer Adriatique, les grosses montagnes, le Old Town. Tu fais tes coachings là, tu sors de là, puis tu sais, c'est comme il y a un feeling vraiment, qui est dur à expliquer pour quelqu'un qui l'a pas vécu. Ta business, ça génère des bons revenus. Tu es capable d'aider les gens, puis tu sors d'un coaching, puis les personnes te disent: «Hey Pat, merci. Merci, ça m'a Mmh. vraiment, vraiment aidé». Tu mets la caméra, coaching est fini, tu sors de ton Airbnb, tu es dans un endroit époustouflant. C'est c'est quelque Ouais. chose. C'est vraiment, tu comprends bien Mais ce que je veux ce que je veux dire, hein, Gab. moi, je le comprends très, très bien, Pat, ce que tu veux dire. J'ai eu cette chance-là de pouvoir, justement, même chose que toi, quand j'étais en Italie, sortir, j'étais en Sicile, je sors de mon Airbnb, je viens tout juste de finir un coaching, un accompagnement avec un client et juste de contempler la place où je suis, de me dire: «Mais quelle ch» j'ai aimé ce que tu as dit, hein, j'ai la chance. Mais c'est pas juste de dire: «OK, ben, voici ce que je veux, donc ça va arriver». Non, il y a le travail qui est mis en arrière de ça.
On a parlé, justement de tout ce que tu as fait gratuitement pour tes clients avant que ceux-ci disent: «Écoute, c'est un service qui est abordable, je veux y aller, ça apporte de la valeur ajoutée pour moi ou pour mes employés» ou tu sais, peu importe. Ouais, Mais qui te font confiance et l'impact que tu as dans leur vie les amène à une toute autre place. Fait que pour moi, là, ce sentiment-là de dire: «Non seulement j'ai une paye de la part de mon client», puis je parle pas d'une paye monétaire, là. Je parle vraiment d'une paye en termes de gratitude, de dire: «Waouh, mais je fais une différence dans la vie de ces personnes-là». ouais, Puis en plus de ça, eux contribuent à mon succès. Je me revire de bord. Tu es en Italie, tu es au Qatar, tu es à peu importe où dans le monde. Puis j'en parle avec le sourire, Patrice, parce que je commence à peine à vivre ce que tu vis depuis les dernières années. Puis pour tous ouais, ceux et celles qui nous écoutent, je vous le dis, si pour vous c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est-à-dire monter une entreprise en ligne, vivre de vos revenus, peu importe où vous êtes dans le monde, sachez que même si vous êtes au Québec, c'est quelque chose qui est possible. Puis le nombre de personnes qui viennent nous voir, Patrice, hein, parce qu'ils ont un objectif en tête, mais ils savent pas par où commencer. On dirait qu'ils ont pas réussi nécessairement à ouais, attacher tout ça. Ils ont un désir, ils ont une fraction de ce qu'ils veulent, mais la méthode 48 heures, puis je le ramène parce que ça a fait une différence dans ma vie. Puis je vois la différence aussi dans la vie des gens que tu accompagnes, qu'on accompagne aujourd'hui, hein, parce qu'on est associés maintenant, ouais. de voir l'impact que ça a. Ça, pour moi, là, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire dans toute ma vie. Et c'est grâce à la méthode 48 heures. À, à 100%. Là, on va dire que je prêche pour ma paroisse. Mais la réalité, elle est quand même là. C'est grâce à la méthode 48 heures que j'ai été capable de virer puis d'atteindre cette liberté-là. Patrice, t'as parlé un petit peu des enjeux, hein, tu sais, cette espèce de, de sensation que tu as quand tu donnes beaucoup, mais que finalement, on n'a pas un retour sur investissement. Comment on fait pour continuer à avancer, même quand on n'a pas les résultats escomptés? Ben, moi, je dis toujours, Isaac, qu'il faut, heu, ce qui fait dérailler souvent le train pour beaucoup de personnes, c'est, le stress financier. Donc, quand peu importe le type de business qu'on veut partir, il faut s'assurer qu'on a comme un espèce de filet de sécurité un petit peu, qu'on sait qu'on a un délai, qu'on peut vivre avec ce qu'on a dans le compte de banque pendant, exemple, 6 mois. Parce que si rapidement tu te trouves dans un endroit où tes finances sont pas en bonne posture, ben, tu vas lâcher vite, puis tu vas tomber dans tes peurs, puis dans tes craintes, puis tu vas prendre des mauvaises décisions. Donc, il faut que Mmh. tu y ailles, il faut que tu aies un bon plan financier d'attaché. Puis j'ai accompagné beaucoup de gens, Isaac, parce qu'aujourd'hui, là, en 2025, là, il y a énormément de gens qui ont un projet parallèle à leur vie professionnelle et qui aimeraient ça ou qui espèrent un jour pouvoir faire une transition, puis se dire: «Colin, ça serait-tu le fun un peu si je pourrais vivre de ça, de cette Mmh. affaire-là que j'ai sur le side», comme on dit au Québec, là. Puis moi, je dis toujours: «OK, c'est quoi la date où tu vas transitionner?» Puis la date va être décidée par quoi? C'est quoi le niveau de revenu que ça te prend dans ton projet pour dire: «Quand je vais atteindre tel niveau de revenu, il y a un plan A ou un plan B qui se met à exécution, j'annonce à mon boss ou je pars de là». Donc il y a quelque chose, mais là, il commence à avoir des points de repère financiers avec lesquels on peut attacher des dates. On appelle ça un échéancier. Puis c'est là que la méthode 48 heures, c'est ça qu'on travaille, comme tu le sais, Isaac. La vision, je veux Mmh. vivre de ça, mon projet parallèle. Puis maintenant, c'est quand. Le quoi, il est clair, c'est la vision que j'ai. Le quand, ben, on va l'attacher à quelque chose qui est financier pour pas que tu aies à vivre tout ce stress-là. Puis à un moment donné, un petit coup de pied au derrière aussi, ça prend ça, parce qu'il y en a que quand ils arrivent là, ils ont encore peur, ils ont encore peur, ils ont encore peur. Moi, malgré qu'aujourd'hui, heu, j'ai quand même bon, j'ai des bonnes réserves financières, disons ça de même.
heu, il y a encore une partie de moi, puis je pense je t'en ai parlé, Isaac, ça vient de mon enfance, de Mmh. il y a toujours un petit peu une crainte de moi que, pas qu'il va manquer d'argent, mais tu sais, les peurs qu'on a, il faut apprendre à, de les reconnaître, puis savoir les maîtriser, savoir comprendre qu'est-ce qui est vrai dans ça, puis qu'est-ce qui est inventé. C'est ça des peurs. C'est des scénarios catastrophes qui arrivent jamais, mais seul, on est capable de se les monter et plus on les nourrit, plus ça nous paralyse. Fait qu'il Tout à faut être fait. capable de dire: «OK, c'est quoi qui» dans les 5 dernières années, dans tous les scénarios catastrophes que je me suis fait, il y en a combien qui sont arrivés? Elle ouais, qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas Voire même beaucoup. zéro. Bien souvent, c'est ça. Fait qu'il faut savoir les reconnaître parce qu'on en a tous. Puis il faut savoir aussi leur enlever le pouvoir parfois qu'on donne qui est beaucoup trop fort. Puis ça part de là. Quand on parle dans la méthode 48 heures, le simplifier, hein, ben, Mmh. il y a une des couches, définir tes valeurs, ta mission, ta vision, définir tes croyances. Tu as beau avoir fait ce travail-là, avoir une vision claire, mais si tu as pas été capable de reconnaître que tu as des croyances qui vont t'empêcher constamment de passer à l'action, ben, tu es voué à rester au même niveau tout le temps. Puis de continuer à penser que le voyage que tu veux faire dans 5 ans, ben dans 5 ans, il est quand? Il est dans un autre 5 ans. Fait que c'est toujours 5 ans plus tard. Ça change jamais. «Oh oui, je fais ça dans 5 ans», mais il y a 5 ans, tu disais ça aussi. Fait que c'est là que tu es incohérent. On appelle ça nos grandes incohérences. Heu, on a parlé, on a parlé justement de passer à l'action, Patrice, de se dire: «OK, ben, j'ai quelque chose, à partir de quand ça va à partir de quand ça va se passer?» Puis on veut éviter le stress financier. Puis moi, je t'en avais parlé, quand j'ai décidé de fermer l'entreprise de toiture, Ouais, nombre de fois, je t'ai dit: «Hey Pat, là, fou, il me semble que la pression, elle monte, hein. Je veux pas faire faillite. Je veux pas tout perdre ce que j'ai accumulé pendant les dernières années. J'ai travaillé pendant 6 ans de temps pour être capable de monter ça. Là, je décide de me revirer de bord puis de vendre. Là, je me rends compte que ce que je dois, ben, c'est plus que ce que j'ai en réalité. ouais, Puis j'ai pas de honte à en parler, mais à un moment donné, ben, j'étais 120 000 dans le trou en me disant: «Hey, comment je me relève de ça? Je fais quoi?» Puis tu m'avais dit je me souviens du coaching où tu m'avais dit, tu sais: «Isaac, qu'est-ce qui va se passer si jamais tu fais faillite?» Ben, puis et là, quand tu m'as posé cette question-là, ça a fait un déclic. Ben, je vais faire faillite. OK, puis qu'est-ce que ça va amener? Ben, je vais considérer ça comme un échec. OK, mais encore. Et là, plus on creusait, plus je me rendais compte qu'au final, je vais pas mourir, là. Il va toujours avoir une façon de se puis ouais, je dis: «Je vais pas mourir», ben, j'en ai pris conscience, puis, hein, je fais un parallèle avec mon 1er métier quand j'étais dans la police. Puis j'ai été impliqué dans une intervention à haut risque. Puis dans cette intervention-là, justement, on tirait dans ma direction. J'avais 21 ans, puis je me disais: «Hey, j'ai fait mes études, j'ai fait mon parcours pour venir mourir ici, dans le nord du Québec, avec des personnes que je ne connais pas pour des raisons que je ne connais pas». Non. Quand on a creusé, toi puis moi, dans le ouais, coaching, puis là, je me suis dit: «Hey, je vais pas mourir». Il y a une pression énorme qui s'est enlevée. De dire: «OK, baby step, là, on y va une étape à la fois». Puis ça me ramène au club de lecture qu'on a eu avec le 48 heures, ouais, l'effet cumulé de Darren Hardy. ouais, Fais des petites actions au quotidien qui vont t'amener là où tu désires réellement te rendre. Puis je pose la question à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, là. Si ouais. demain matin, vous gagnez à la loto, vous gagnez 10 millions, 100 millions, faites-vous la même chose en termes de travail? Est-ce que vous gardez votre travail ou vous changez complètement de job, puis vous allez vivre votre passion puis votre rêve? Soit dit en passant, vous avez une seule vie. Fait que si aujourd'hui, la réponse à cette question-là, c'est Hey, je sac tout ça là, puis je m'en vais vivre ma passion, mais posez-vous la question à savoir si vous êtes réellement actuellement sur votre X ou s'il y a peut-être quelque chose qui vous attend ailleurs. Ah, c'est tellement important, Isaac. Puis les gens qui disent: «Ouais, mais écoute, Pat, je suis trop avancé dans ma carrière».
j'ai pris cette décision-là, Isaac, moi-même, à 54 ans. Mmh. J'aurais pu cruiser à très, très gros salaire avec tous les bénéfices que j'avais pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, si j'aurais voulu. J'étais dans un environnement, disons qu'une culture un peu plus, asiatique, donc ils te gardent jusqu'à ce que tu quittes. Ils te disent pas: «Ça finit à 65», là. J'aurais pu continuer là, mais non. J'avais le goût d'aller vivre quelque chose d'autre en sachant qu'il y avait un certain prix à payer parce que les conditions que j'avais, mais j'avais confiance en moi, puis j'avais la foi aussi. Avoir la foi, c'est croire qu'il y a quelque chose de bon pour toi en avant de toi. Et Puis ça, c'est pas du tangible, c'est ce qu'on appelle avoir la foi. Puis je savais parce que toute ma vie, j'ai toujours cru à ça, que quand tu sers les gens, tu es sincère, tu es honnête, c'est automatique qu'il y a du bon qui va venir à toi. Là où ça va faire une différence, c'est comment tu vas structurer le bon pour qu'il y ait une meilleure rentabilité. Là, c'est là qu'il y a de la science un peu derrière la foi, hein, puis c'est le mélange de ces 2 choses-là, l'art et la science, qui fait que tu as un bon service. Les gens peuvent te faire confiance, puis tu peux faire peut-être plus d'argent que la moyenne des gens parce que tu as mieux structuré tes affaires. mmh. C'est ce qu'on enseigne dans la méthode 48 heures. Fait que, c'est un peu ça. Écoute, OK. je suis super content, Isaac, qu'on puisse avoir ce genre de discussion-là. Puis, tu sais, quand j'ai pensé à toi, en début d'année, quand l'idée m'est venue à l'esprit de dire: «Bon, je pense que 48 heures, si je veux l'amener au next step, heu, ça va prendre un associé. Il va falloir qu'on soit 2 parce que je l'ai roulé pendant 5, 6 ans seul, en ayant évidemment plusieurs collaborateurs, mais dire un associé, c'est pas le même niveau évidemment, là, on se marie, hein, on est mariés, si C'est on le peut cas de le dire, dire. en business. Puis, tu sais, je savais que d'1, il y avait des affinités, on a les mêmes valeurs, par rapport à l'éthique de travail, aider les gens, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, tu sais, c'est toutes des choses importantes pour moi que tu as. Fait que de d'avoir cette discussion-là aujourd'hui avec toi, juste de pouvoir ouvrir nos micros, discuter, à cœur ouvert, parce que je l'avais mis Mmh. le sous-titre en dessous dans la première édition du podcast. Pour moi, ça vaut cher aussi, fait que je voulais te remercier aussi, d'être là, puis qu'on puisse faire ce genre de choses-là ensemble. Ça me fait plaisir, Patrice, d'être avec toi dans le podcast. Ben, pas juste dans le podcast, en fait, dans tout. Je pense que tu l'avais bien mentionné, 1 + 1, Ouais, ça fait 3 dans notre cas. On se soutient, on s'amène à un autre niveau. Vraiment une super belle complicité, belle complémentarité. Patrice, juste avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour toi. Parce que quand tu as quitté le groupe Toyotoshi, évidemment, tu t'es retrouvé seul. Puis j'ai vu le nombre de personnes avec lesquelles tu t'es inspiré, tu es allé suivre des coachings, avec les grands de ce monde, hein, surtout, du côté des États-Unis. ouais. Quelle importance, selon toi, ça a d'investir en soi quand on veut se partir en affaires? Écoute, sincèrement, Isaac, pour moi, ça a été la clé. La clé de mes grandes décisions. Qu'est-ce qui m'a donné le courage, Isaac, de toujours aller next step, puis de faire partie de l'élite? Puis je dis ça en toute humilité, c'est parce que je suis allé à la rencontre de gens qui étaient vraiment à un autre niveau que moi j'étais. OK. Je me rappelle, Isaac, quand je suis rentré dans le mastermind de Brandon Burchard, ça coûtait 30 000 US pour 1 an. Je l'ai payé de ma poche. Le taux de change était un petit peu meilleur qu'il l'est aujourd'hui. Puis quand je suis arrivé à la première rencontre, c'était en Californie, là, et que j'étais intimidé. Puis quand je suis rentré dans la salle, là, il y avait des gens quand même connus, les Lewis House qui étaient là. Il y avait des gros canons, là, des gens qui font plusieurs millions, là. Je me sentais tellement petit que je me suis dit: «Aïe, aïe, j'étais à la bonne place. J'étais à la bonne place parce que là, je me sens petit». Je suis le petit poisson dans un gros aquarium, puis ces gens-là vont m'aspirer vers le haut. Fait que Mmh. ça m'a toujours tellement servi, Isaac, là. Je sais pas si je t'ai raconté, j'avais amené mon fils, Alexandre, quand il y a eu une période difficile, quand il était dans son adolescence, puis je l'avais amené, à une rencontre que j'avais avec Robin Sharma.
Puis tu le sais, tu y étais dans ces types de rencontres-là, là, il y a des sièges en avant qui sont 5 000 US pour les 2 jours, puis il y en a en arrière à 200. Moi, j'étais assis à l'arrière, j'étais assis avec Alex. Il y avait à peu près 2000 personnes dans la salle, mais il y avait un adolescent, c'était mon fils. C'était tous des gens, tu sais, il y avait pas de jeunes. Fait qu'il y a un monsieur qui rentrait par, l'arrière de la salle, puis qui s'en allait en avant, Jamal, qui s'appelait, c'est un Indien. Il m'arrête, puis il me dit: «C'est votre fils?» J'ai dit: «Oui». Il dit: «Félicitations». Il dit: «Tu votre fils dans des événements comme ça». Il dit: «Si vous voulez», il dit: «J'ai 2 places pour vous en avant». Parce que j'avais amené mon fils, puis que je l'ai exposé à des grands, c'est ça avoir la foi. C'est savoir qu'il y a toujours la chance va cogner à ta porte. Faut juste que tu rouvres la porte quand la Mmh. chance vient cogner à ta porte, puis il y a plein de gens qui laissent la porte fermée aussi. Fait que, écoute, c'est devenu un ami. Il y a une grosse, grosse compagnie de construction qui est en Inde puis en Californie. Heu, puis tu sais, on était en avant, on a été traités VIP. Ça, c'est des événements, ça, Isaac, qui me font croire, comme je le disais, que c'est un mélange de science et de passion, d'art, de nourrir ses rêves, sa vision et tu vas rencontrer les bonnes personnes qu'il faut quand tu investis sur toi et tu vas vers meilleur que toi, tu vas vers plus haut que toi. Donc tu Wow! grandis plus vite automatiquement. Un énorme merci, Patrice, pour cet échange qu'on a ce matin. Tu le sais, pour moi, c'est toujours un plaisir. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, merci d'être avec nous. Je vous souhaite une magnifique journée. Vous le savez, on est disponible si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez nous écrire à info@commercial48heures-par-jour.com. On a une multitude de formations qui sont disponibles également sur notre site Internet. Je vous invite à aller faire un tour, à aller voir. Et vous le savez, Patrice et moi, on est là pour que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels et réussir votre vie personnelle. On vous dit à Ouais, puis bientôt. vous avez Isaac aussi dans la description du podcast pour les gens peut-être qui voudraient, mieux maîtriser leur agenda, les 2 liens sont là. Puis il y a également le lien sur l'Express 48 heures qui est les 6 dernières années d'expérience, des 8 habitudes qui ont le plus d'impact pour aller à votre prochain niveau. Fait que tout ça est disponible dans le lien du podcast plus bas. Isaac, merci. On se revoit bientôt tout le monde. Ciao. Yes. Ciao.